Bonjour, bienvenue sur Infocrime, la chaîne de faits divers. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que je me pose une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un serial killer qui serait passé inaperçu dans la région Rhône-Alpes? Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui ont été tuées ou qui ont disparu dans des circonstances similaires. Ces affaires, on en a très peu entendu parler, voire pas du tout même. C'est pour ça, c'est l'occasion de vous faire connaître leur histoire et surtout de ramener ces affaires sur le devant de la scène parce que c'est tous des cold cases, des affaires non résolues. Et le pire qui peut arriver pour un cold case, c'est qu'on n'en parle plus. Il faut en parler, essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout essayer de ramener des témoignages. Voilà, donc il faut en parler un maximum. Il y a certains de ces cold cases qui sont étudiés dans l'affaire Fourniret, mais bon, vous allez voir que c'est peut-être plutôt un local qui a fait le coup, parce que géographiquement c'est très rapproché toutes ces histoires. La première de ces affaires est l'affaire Edwige Rotong. Edwige Rotong, 24 ans, se trouve le 19 mars 1993 dans un bar appelé le Papagayo qui se situe à Cluse. À la fin de la soirée, Edwige doit se rendre en mobilette chez sa mère qui habite à Arrache-la-Frasse, à une dizaine de kilomètres. Une des personnes qui se trouve dans le bar juge qu'elle a trop bu et lui confisque sa mobilette. Edwige doit partir en stop et elle va se mettre à faire de l'autostop à proximité du bar qui se situe à la sortie de Cluse, et la personne qui lui a confisqué sa mobilette dira qu'il l'a vu monter dans une voiture blanche de marque 4L et que Edwige connaissait sûrement le conducteur, qu'ils avaient l'air de se disputer un peu. Quand elle part, le bar est encore ouvert, mais apparemment il n'y a qu'un seul témoin qui l'a vu partir dans cette voiture. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Son corps, il est retrouvé quelques jours après, en bas d'une falaise qui se situe à mi-chemin entre Cluse et Arrache-la-Frasse, à Balme. Quand elle est retrouvée, le corps il est dénudé, elle est en culotte et en t-shirt. Elle a sûrement été victime d'une tentative ou d'une agression sexuelle. La police, elle pense qu'elle s'est débattue. Ce qui a dû se passer, c'est que donc la voiture, elle est rentrée dans la carrière. Le gars, il a essayé de la violer et après, il l'a balancée par la falaise. Suite au meurtre, bien sûr, une enquête de police a été ouverte, mais elle a piétiné et au bout de quelques années, elle a été refermée. La famille d'Edwige a essayé de contacter l'émission Témoin numéro 1 qui était présentée par Jacques Pradel et Patrick Menet pour essayer de trouver des témoins, mais manque de chance, l'émission s'est terminée avant qu'ils puissent y passer. Cette affaire n'a pas du tout été médiatisée, il n'y avait rien. Même à Infocrime, qu'on fait beaucoup de recherches, on n'en avait jamais entendu parler. Et c'est comme ça que ça devient des cold cases, les affaires. La police, eux, ils ont des affaires qui s'accumulent. Les médias, s'ils parlent pas des affaires, les gens oublient. Et du coup, après, ça part en cold case. Cette affaire, on en a pris connaissance récemment par rapport à l'affaire Fourniret, par rapport aux cold cases dans lesquels il va être investigué. Mais quand on a vu là où ça se situait, on a fait le rapprochement avec une autre affaire, une affaire de disparition qu'on connaissait, mais qui a quasiment pas été médiatisée non plus, et qui a pris place à quelques kilomètres de là. C'est la disparition de Karine Dujourduy, qui était âgée de 19 ans, et qui a disparu en avril 1996, 3 ans après le meurtre d'Edwige. Alors, selon les sources, les dates et les lieux ne sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, Karine Dujourduy, elle a disparu à quelques kilomètres de lieux où fréquentait Edwige Rotong. Les lieux où elle fréquentait et là où elle a été retrouvée, c'est vraiment pas loin de là où a disparu Karine Dujourduy.
Alors il y a une première version à propos de Karine. Elle aurait disparu le 6 avril 1996 à la sortie d'un bar qui s'appelait le bar des Glières et qui se situait à Bonneville. Elle a dit à ses amis vouloir partir à Marigné, une autre ville qui est pas loin, en autostop. Donc vous voyez déjà une similarité avec le cas d'Edwige. Sinon, il y a une deuxième version où là, il marque qu'elle serait disparue le 9 avril, mais il marque aussi le 10 avril. Elle aurait disparu à 6h30 du matin de la ville de Marigné en se rendant à son travail dans une boulangerie qui se situait à 300 mètres de chez elle. Elle aurait laissé un mot à sa mère lui demandant de lui acheter des cigarettes et de venir la chercher à 11h30. Bon, venir la chercher à 300 mètres. Est-ce qu'elle avait peur de quelqu'un? Peut-être. En tout cas, Karine d'aujourd'hui, elle était décrite comme influençable. Elle aurait pu faire confiance à n'importe qui. Et donc, est-ce qu'elle a été prise dans une voiture aussi? Mystère. Pareil, pas du tout médiatisé, cette disparition. En tout cas, dans les deux sources, ils disent qu'elle fréquentait le bar des Glières. Donc voilà, ça peut être un fil à tirer, cette histoire de bar. En tout cas, vous voyez, deux disparitions de jeunes femmes à peu près du même âge, à peu près dans les mêmes circonstances, et à quelques kilomètres l'une de l'autre, dans les mêmes années, à 3 ans d'intervalle, ça met la puce à l'oreille. Surtout que vous allez voir qu'il y a un autre cas de disparition qui est certes lui plus médiatisé qui a eu lieu, certes plus loin, mais toujours dans la même région. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Un an après la disparition de Karine d'aujourd'hui, il y a la petite Valin qui a disparu. Cécile Valin, qui était âgée de 17 ans et qui a disparu le dimanche 8 juin 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors c'est sûr, c'est certes plus loin, mais c'est pas de l'autre côté de la France non plus. C'est à un peu plus d'une centaine de kilomètres et c'est là dans la même région. Perso, dans l'affaire Cécile Valin, bon, sans avoir accès au dossier, en me basant sur ce qu'il y avait dans les médias, je privilégiais plutôt la piste du suicide. Parce que, bon, Cécile Valin, déjà, elle avait des examens qui arrivaient. Et puis, juste avant sa disparition, elle avait invité des jeunes chez elle, qu'elle ne devait pas le faire. Elle avait peur de se faire engueuler. Elle est sortie avec un de ces jeunes, alors qu'elle avait un petit copain. Elle savait que peut-être qu'elle allait se disputer, etc. Elle a appelé quelqu'un, elle lui a dit qu'elle voulait sauter d'une montagne. Moi, au début, je me disais que c'est sûrement ce qu'elle avait fait et que le corps n'avait pas été retrouvé parce que c'est vachement escarpé là-bas. Et j'avais pas fait le rapprochement avec Karine d'aujourd'hui. Mais bon, là, encore une troisième victime. Donc, quand j'ai vu Edwige Rotong en plus, je me dis, bon, ça fait beaucoup de monde qui disparaît ou qui est tué dans la région. Surtout que Cécile Valin, la dernière fois qu'elle a été vue, elle a été vue en partant, en marchant sur une route. Donc on a Edwige Rotong qui part en autostop, donc au bord d'une route. Karine d'aujourd'hui, bon, selon la version, elle serait partie en autostop sur une route aussi. Et là, Cécile Valin aussi qui est vue en marchant sur une route. Voilà, ça fait beaucoup de choses en commun, disons. Donc, 3 meurtres et disparitions dans un périmètre assez restreint en 93, 96, 97. Des filles de 24, 19, 17 ans. Des filles qui partaient sur des routes. Voilà, ça commence à faire beaucoup. On peut se demander s'il n'y a pas un serial killer dans le coin. Surtout qu'il y a eu un autre meurtre qui a eu lieu dans la région.
Dans d'autres circonstances, certes, une affaire qui est revenue sur le devant de la scène récemment, une affaire qui est aussi une cold case, qui est l'affaire Magali Part. Magali Part, qui a été tuée le 26 mars 2001, qui habitait dans le pays de Gex, et dont le corps a été retrouvé à Vulbens. Et ça s'est passé, ça, une cinquantaine de kilomètres de là où était Karine Dujourduy. Donc bon, ça fait beaucoup de meurtres dans la région, disons. Là, Magali Part, l'affaire elle est revenue sur le devant de la scène, avec l'arrestation du meurtrier de Aurélie Vaquet, Samir Limani. Samir Limani, il était de là-bas. Ils vont l'investiguer pour savoir si c'est pas lui qui a fait le coup avec Magali Part. Mais bon. Quand vous prenez les deux points les plus éloignés de ces affaires que je vous parle là, qui seraient donc l'affaire Magali Part et l'affaire Cécile Vallée, vous êtes quoi, à 1h30, 2 heures de route maximum entre les deux. Ça reste proche. Et pas loin de ça, il y a cette zone là où c'est quasiment deux villes côte à côte, où il y a Karine Dujourduy qui a disparu et Edwige Rothon qui a été tuée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que faudrait peut-être s'interroger quoi. Quoi qu'il en soit, il faut espérer que ces affaires le soient résolues, parce que bon, 4 affaires comme ça non élucidées, 2 meurtres et 2 disparitions, voilà, imaginez-vous les familles. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est en parler. C'est en parler pour que ça reste dans la tête des gens, pour que si quelqu'un sait quelque chose, il parle, parce que sinon ils oublient, ils continuent leur vie, et l'affaire, elle devient cold case. Donc là, c'est déjà des cold cases, mais ça peut être résolu. Partagez les vidéos, parlez-en autour de vous, même si vous n'êtes pas de là-bas de la région. Il faut en parler. Ne le faites pas pour Infocrime. De toute façon, la chaîne, elle n'est pas monétisée. Et c'est pas avec les quelques vues que je fais là que j'aurai gagné de l'argent. Faites-le pour ces filles. Pour pas qu'elles tombent dans l'oubli. Et faites-le pour leur famille. Pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Merci.